Me donner la trique, des sensations magiques. Oui, 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 c'est les meilleurs pâtissiers. Oui, 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 oui. Une équipe de bras cassés. Oui, 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 oui. C'est les meilleurs pâtissiers. Demain vous aurez la diarrhée. Et bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. On se retrouve pour le meilleur pâtissier. Avec nos 3 candidats. Ils vont devoir réaliser une recette dans un temps imparti, recette qu'ils ne connaîtront pas avec le chef. Isidore Navec. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour chef. Oui, on va présenter les 3 candidats. Donc Martin Fontaine qui a gagné le concours de la chouquette en 2014 à Monde de Eure-et-Loir. Paul Chauvet a.k.a. l'abeille qui a gagné le concours de la Charlotte aux fraises, rien à voir avec une abeille du coup. Très fort mousse au chocolat. Thomas Humbert, super fort en mousse au chocolat, on ne le présente plus, il est connu dans de nombreux livres. Et on laisse Isidore présenter la recette pour nos candidats. Les candidats, venez par là, Monsieur, est-ce que vous pouvez écouter la m'écouter? recette. Alors ça va être simple, vous n'allez pas avoir de recette à proprement parler. On va aller vers le magasin qui s'appelle Intermarché, vous aurez... Enfin, les courses. Attends, mais C'est un live, c'est un live. Ah merde. Ok, vous aurez... Pour faire les courses. Après, vous aurez 45 minutes pour vous fournir en ustensiles. Et après... faire la préparation. Voilà. Oh là là. Et après, vous serez jugé sur vos préparations. Ok, chef. On a les... Là-bas? Ok. Un quart d'heure, j'ai jamais fait de ma vie, mais ça va bien se passer. Un petit commentaire chacun sur la vidéo. Choqué. Je suis prêt. Bah, toujours prêt, oui. On est parti. On peut y aller. Là, il faut 100 g de chocolat, 60 g de beurre, 2 cuillères à soupe de crème, comme poudre d'amande, 3 jambes d'œuf, de poire, sirop, 250 g de farine, 125 g de beurre, 50 g de sucre glace, un œuf, une pincée de sel, de l'eau, 3 plans d'eau. Monsieur les candidats, vous en êtes dans votre gestion des courses? Ça va un petit très bien, commentaire. on est à la moitié, il nous reste 17 minutes, on est très bien. Comment ça à la moitié? Monsieur le candidat, À la moitié de la à la recette. moitié. Monsieur Chaud, comment ça se passe cette gestion des courses? J'ai trouvé le chocolat. J'ai trouvé le chocolat. Bon ben... Ah putain, le chocolat. Et c'est ça. Ok, bah déjà bien avancé pour Paul Chauvet. Monsieur, vous n'avez pas pris de chocolat gâteau? Oui. Aide-moi. Oui, je vous conseille un autre chocolat. Bon, c'est une petite tête du commentateur. On court. Chocolat gâteau, c'est pas ici. Non. C'est pas ici, c'est là. C'est là. C'est juste là. Chocolat de gâteau, là. Le noir tout en bas, il est parfait. Bien mieux, monsieur. Et merci, chef. Chauvet, après 10 minutes, donc la dernière fois, Chauvet, vous aviez que du chocolat dans votre caddie. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre caddie pour voir à quel point vous avez avancé? Le chocolat. Oui. Bonjour Thomas, votre concurrent Paul Chauvet est un peu à la ramasse. Pouvez-vous nous dire où vous en êtes? Moi, je suis très fort parce que je sais que tout va se jouer sur les poires. Et du coup, je passe beaucoup de temps sur les poires. Ok, très intéressant, Par c'est une contre, stratégie très intéressante. Aucune quantité de poires, donc on va prendre 8, 9. Très bien. Vaut mieux en prendre plus que pas assez. Monsieur Fontaine, Voilà ce qui va me faire gagner l'épreuve, les gars. Framboise et rhubarbe, c'est le choix du sirop. Mais- C'est là-dedans. dans la tarte aux poires? Ouais, c'est des poires au sirop, mais faut pas que la concu voit ce que j'ai fait en fait. Ok.
Voyons voir comment il va être discret. Oh bah t'as pris quoi comme sirop toi? Pêche. Ananas pour moi. Ananas, quel couillon. Je vais me reprendre des poires. Je vais me reprendre des poires. Cours. Moi mes préférés c'est les un peu pourris en fait. Ah pas autant quand même. Bon, Chauvet, ça faisait un moment qu'on vous a pas vu. La dernière fois, vous aviez une tablette de chocolat. Est-ce que vous avez un peu avancé dans votre caddie? J'ai 3 tablettes maintenant. Bon, je crois que les courses se sont bien passées. J'ai un peu paniqué, ça allait beaucoup vite. Le chef a pas l'air content du tout. J'ai un peu peur. Ok, très bien. Est-ce que vous êtes confiant pour la suite? Non, évidemment, si on a réussi, on a vu GTF1, dans votre émission, ça n'a pas de sous, monsieur, en fait, On n'a pas les moyens, faut le dire. Franchement, le chef, quand il a vu nos courses, il avait pas l'air. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je tente les poires à la rhubarbe. On va voir ce que ça donne et. Ouais, je sais pas. Confiant pour la suite? Pas trop. Très peu confiant. 2 tartes à faire. Déjà une, c'était dur. 2, impossible. Meringue. Ah, et le chef? Le chef, il a l'air content des poires que j'ai achetées. Parce que c'est pas des poires en conserve. Le couillon qui a pris des poires en conserve. Voilà. Un petit cri de guerre et votre équipe? On vrai dire, je suis un peu inquiet des achats. La crème, ils n'ont pas compris. Ils ont acheté de la crème pâtissière, alors que c'était de la crème fraîche, tout simplement. Pour ce qui est du sirop, ils m'ont acheté du sirop pour boire. Et le meilleur, finalement, c'est Paul, avec sa conserve de pêche pour l'instant. Enfin, de pêche de porc au sirop, excusez-moi. Le chef, il a l'air content des poires que j'ai achetées. Parce que c'est pas des poires en conserve. Le couillon qui a pris des poires en conserve. Voilà, on va voir ce que ça donne, écoutez. Super. Vous avez, ce qu'on fait, c'est que je pense que 45 minutes, à 19h45, il faut être chez Paul, prêt à cuisiner. Faut appeler toutes les personnes. En attendant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas le droit de regarder ça sur internet, juste vous pouvez vous équiper un peu mieux. Pas le droit de prendre de la nourriture en plus. Vous avez le droit de vous équiper en matériel, quoi. La deuxième règle, vous avez chacun le droit à une question. Pas une de plus, une question à laquelle je répondrai totalement transparent. Une question que je vous dirai en privé. Première question. Voilà, c'est en privé. Voilà. Et dernière chose, vous serez noté de la manière suivante. Donc sur 20, 7 points pour le goût, 5 points pour le respect de la recette, présentation 4 points, originalité 4 points. Originalité. C'est parti les 20h, j'ai jusqu'à 21h. Déjà je lis la recette. Un petit commentaire directement, Martin Fontaine, un petit commentaire. Moi, je m'apprête à chauffer le four, je fais ça pour la communauté, voilà. Avant tout, c'est une épreuve humaine. Hein. Petit commentaire, Thomas Herbert. Un petit commentaire. Je sais pas où je pars là, je sais pas où je vais. Tout va bien se passer, là j'ai toutes les idées en tête, j'ai une super idée. J'espère la réaliser dans les temps. Les bonnes poires, on l'air bien. Ouais. Déjà, c'est un bon choix, ça, monsieur. C'est un bon point, ouais. On part avec des bons produits. Il m'a dit ça en comment j'avais smile, tu vois. J'étais vraiment en confiance. Tu vas pas lui faire mal. J'en avais mis un petit peu trop. T'as une heure, t'as une heure, Paul, t'as une heure. Bien, active-toi. J'y suis, hein, je suis actif. Combien? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie pour le moment? Alors, moi, en fait, ma stratégie depuis le début, c'est de me distinguer des autres grâce à ceux. 125. Ok. Ils m'ont acheté du sirop pour boire. Le but là, ça va être de faire imprégner les poires dans le sirop. C'est quoi des Et de profiter du maximum de temps, c'est-à-dire 1 heure. Chauvet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre stratégie pour le moment sur ce début de course? Pour l'instant, je commence par la tarte. Pour moi, c'est la chose la plus longue à faire cuire. Herbert, est-ce que vous pouvez discrètement nous parler de votre stratégie pour l'instant? Mais c'est horrible, j'ai l'impression que je suis en TP là et je regarde ce qui branche pour m'en sortir. C'est horrible. Un fouet. Donc là, vous nous faites un nid de... Je sais que c'est pas comme ça que vous voyez là, chef, mais c'est. Je le noie là. Là, il est noyé là. Merde, j'en ai beaucoup trop peu. Faut mettre de l'eau, Enlève-toi, faut que je mette de l'eau, Pas de l'eau. Et on part au frigo. Je sais pas les termes. Ah, le chef, il a mis toutes ses merdes là. Donc c'est quoi? C'est une marinade? Ouais, c'est des poires au sirop. D'accord. Et voilà. La pâte est faite. La pâte est faite là? La pâte est finalisée là? Presque. Allez, tout y est. Et où votre poubelle, chef? Allez, là, Pardon, chef. Monsieur Herbert, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous utilisez le micro-ondes à ce stade-là? Je chauffe un peu de beurre. Donc là, on est parti sur beurre à la casserole. Attends, Ici, beurre au micro-ondes. On part sur 3 stratégies différentes. On a Martin qui coupe ses poires. Pour l'instant, c'est assez propre, c'est correct. Il est un peu plus organisé que les autres. Les poires, elles sont mises à froid. On verra, ça sera un peu croquant, mais elles ont l'air mûres déjà, c'est déjà ça. Par contre, on part sur la pâte à tarte pour Thomas et Paul. Et là, 2 grosses erreurs, ils ont tous les deux fait fondre le beurre.
Je sais pas ce que ça va donner, ça va être très liquide du côté de Thomas qui a mis beaucoup d'œufs, ce sera une pâte à crêpes. Je pense. Parce que chef, vous confirmez qu'il faut pas fondre le beurre pour une surtout pâte. pas, non. Faut sabler la farine avec le beurre. J'espère que Martin ne se laissera pas influencer par ses camarades. Concurrent, vous savez de quelle La pâte, stratégie? c'est hyper simple, à chaque fois c'est juste farine, tu fais chauffer un peu ton beurre. Vous avez fait combien de pâte à tarte dans vos vies? 0. Mais en vrai, ça ressemble à quelque chose, hein. Oui, ça ressemble à un 4 quarts. Non, c'est bien sans indice. Bah, parfait. Ok. Et après, j'ai une technique, Allez, je vais pas la préciser. C'est quoi la technique? D'accord. Farine ici. Et c'est d'accord. Vous avez la. Et vous, Humbert, c'est quoi votre technique là pour la pâte? À poser. Et là c'est la matière pour la poser, elle vous paraît. Putain, elle était bien plus orange la sienne. C'est une matière de dépose là. Un peu molle. Un peu molle. Regarde, ouais, comment on la refroidit. Comment on la durcit. C'est les mêmes questions que j'ai dans ma tête. Le beurre, on a tous fondu là. C'est là la plus correcte. C'était pour le chocolat qu'il fallait super voir. Il est quelle heure là? Je repense à tous les risques de Cédric Grolet que j'ai vu, ils le font jamais. Ouh là là, la stratégie. C'est parti. Après ça le voit. Voilà, c'est des Le sucre glace. J'en ai mis moi. Vous avez du sel, les gars? Charles de la farine. Il fallait la mettre avant. Une question? Vas-y, on va le sel. On va beaucoup trop salé. La question peut être ouverte. Oui, Est-ce que tu peux me donner l'ordre des ingrédients à mettre dans la pâte à tarte? Je peux donner la recette de la pâte à tarte. Oh, vas-y. Donc, tu mets ta farine avec le sel, tu mets le beurre dans le cru, à la tu fais c'est sur la matière de soupe, tu rajoutes le sucre, après tu les sucre, et après tu rajoutes une pâte, petit à petit, rajouter un peu d'eau pour faire des pâtes. Ah, là, il faut que je change tout. Pour l'instant, vous êtes le candidat le mieux parti. Est-ce que vous êtes confiant sur la suite ou pas? Bah, juste au vu de votre pâte à tarte. Après, moi, j'ai très peu de. Dedans, il y a juste 2 ingrédients sur les 6 prévus dans la recette initiale, mais le chef il saura pas ça. Ouais. Ma stratégie là, c'est que je laisse ma pâte refroidir au congélateur. Ah, mamie, elle voir, sait qu'elle pour voir pétille la pâte. si elle reprend. C'est une technique conventionnelle? Oui, mais si elle reprend, je continue comme il faut et sinon je la refais. Et je sais à quoi elle ressemble à la fin. D'accord. Non, c'est bien de savoir où on va. Oui, là, je sais. Vous avez une idée de là où vous allez? Ah, exactement, ouais, très précis dans ma tête. D'accord. Mais j'ai pas envie de vous. Non, mais spoiler. on verra. Très bien. Spoiler. Qu'est-ce que vous nous proposez là, monsieur Chouet? Je fais le chocolat au beurre pour l'instant. Et c'est pour faire la première partie qui est chocolat. Chocolat. Quand est-ce que vous avez prévu d'utiliser votre question mystère? Question bonus, question mystère. Alors, moi, c'est plutôt sur la meringue, clairement, qui est quelque chose de très complexe à faire en cuisine. Oui, quand est-ce que vous avez prévu d'utiliser votre question mystère? Je ne sais pas encore pour l'instant, parce que pour l'instant, je n'ai aucun problème, aucune problématique. Tout se passe à merveille. Donc je pense ne pas l'utiliser. Vous faites un peu peur là, je crois qu'elle finisse par terre. Merci chef. Ça a l'air super pratique, monsieur Fontaine. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Thomas, C'est vous le en servir rouleau à pâtisserie de. Vous en servira plus? Je crois que c'est Nike qui fait ça. Déjà. 8-6. Bon, j'aide, mais c'est vraiment, pas réglementaire. Mais... C'est vrai qu'elle a traîné partout. Je te dis stop. Stop, stop, stop. C'est les signes, hop, je viens de faire. Oh non. Pour d'eau? Top, top. Je vais m'en sortir là. Oh, j'ai un vomi. Remets un peu de farine, donne un peu de farine. Il a pas allumé fort. Finis là-dedans, finis là-dedans. Voilà. Ah ouais. Avec plaisir. C'est pas mal là. Oh. L'idée est bonne, mais la réalisation elle est pas C'est comme ça qu'ils font les vrais chefs. Mais moi, ma pâte, elle est pas pâtisseuse. Elle est plus généreuse. On va faire les jaunes d'œufs. On va les faire un. Qu'est-ce que vous en pensez de son soluté Je suis pas fan du tout. Je connais pas. Et c'est quoi qu'il essaie de faire avec ça? Moi, c'est un repos de pâte. C'est un repos de pâte. Faut que je le fasse refroidir. Que faites-vous avec ça? C'est fou, fallait donner un temps sur les doigts. Faut que je le fasse refroidir, mais j'ai pas de bol. Au bord de l'angle, je pense que c'est pas idéal. Hein. Heureusement que le chef est là pour assurer la sécurité sur le site. Ça, c'est ma crème pâtissière. La crème, ils ont pas compris. Ils ont acheté de la crème pâtissière. Ça a l'air super, hein. Généreuse. Vous l'avez trop là, votre crème. Au frigo, avec un capuchon par-dessus. Allez, autant. Oh là là. Comme de la rouille. Ok, là, je suis en train de le cycle là. Je vais voir. Mais elle est fine ta pâte, toi. Salaud. Elle est toute fine. J'en ai déjà là. C'était Oui, censé. C'est que les blancs normalement. En plus, j'ai besoin de 3 blancs d'œufs après. Vous avez Donc là, vous avez séparé le jaune du blanc, si j'ai bien compris. C'est ça. Et il y en a un dernier qui s'est échappé. Finalement. Oh! Est-ce que ma pâte Vous est. allez pas rire, hein, c'est sûr.
Pâte et papateuse. Tout avant comme ça. T'avais mis quoi dans ta pâte râpée? Dès que j'ai les infos. Oh! Donc là, vu qu'on a pris confiance dans la recette des poires au sirop, on va faire. Vous avez ça comme pâte en plus, quoi. Ça, c'est pour une surprise, chef, c'est pour une surprise, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, chef. Alors, comment est la pâte? Il y a le sans commentaire. Vous refaites des poires. Ouais, parce que j'ai un peu pris confiance dans ma recette. Voilà, j'expérimente un petit peu aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Vous avez fini toutes les autres étapes, du coup. C'est-à-dire. Là, vous en êtes tout du reste. Bah là, j'ai mes poires et en fait, je vais mettre mes poires là-dedans. C'est vrai que c'est une tarte poire chocolat qui veut. On sait jamais. J'ai oublié, moi. Et oui, il me manque le chocolat. Là, on se retrouve pour la question de Chauvet. Il a enfin décidé de poser la question parce qu'avec sa pâte à tarte, il s'en sort pas. Et il veut se remettre sur les bons rouleaux, quoi. J'avais une question, chef. Ouais. Quel est le mode opératoire pour faire une pâte à tarte? Très bien. C'est la fin de la question. J'en ai dit autant à Thomas. Ok, chef, à mi-parcours, qu'est-ce que vous pensez des recettes? Alors peut-être qu'on va sauver le couple Paul qui avance un peu de partout, il s'éparpille mais il avance moi. Ok. Thomas ça me fait un peu peur quand même. Il faut dire que je lui ai donné la recette de la pâte, c'est pas très bon à voir. Martin, pourquoi pas, il y a une idée, il y a une pâte à tarte qui est pas très bonne mais il y a une pâte déjà. Je pense que ça sera déjà une réussite pour aujourd'hui. Ok, très bien. Conseil du Du chef, lait est-ce dans- que vous êtes confiant pour votre pâte? Là, ça ressemble pas à grand chose de bon. Non, c'est vrai, moi. Je sais pas s'il faut que je mette toute la farine, je pense. Hein. On m'a dit de tout mettre. D'ailleurs, c'est peut-être le moment où on va nous parler de votre passé, Chauvet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre tatouage que vous êtes fait à l'âge de 11 ans, il me semble? Alors ça après m'être pris une petite vague bien forte à côté dans l'océan directement. Et il y avait un requin. Et le requin, quand je lui ai mis une stécos, je l'ai regardé comme ça. Et je me suis dit, il faut que je me rappelle de ça toute ma vie. Et du je me coup, le suis vous êtes tatoué sur la main Il est directement. un peu parti, parce que justement, il a un peu croqué la main. Du coup, Ok. j'ai fait l'effet qu'il ait arraché le tatouage directement. Ok, et ben ça fait chaud au cœur, hein, votre histoire. Merci pour vos témoignages. Ça me rappelle. Je prends plus de plaisir. J'ai arrêté de prendre du plaisir. Ah, merci, c'est horrible, c'est même ça, c'est pas beau. Galère tout ça. Galère. J'ai récupéré du jaune dans le blanc. J'ai fait tomber du jaune dans le blanc. Votre concurrent a fait la même chose. J'ai mis de l'amour. Mais moi, c'est visqueux sa mère. Hein. Attention, chef. Chef. Mets-moi un peu de farine. J'ai ma prise. Et là, on commence du coup la montée du gâteau, hein, pour Thomas. Comment ça sent bon? Ça colle. Et quelle est votre stratégie pour la meringue, Thomas? Ma stratégie, il n'y aura pas de meringue. C'est de la crème anglaise, quoi. Non, mais là c'est une Danone vanille, là, qu'on va. C'est vraiment ça. Vous voulez goûter, chef? C'est une Danone vanille, là. Il n'y a pas d'autre crème que ça? Et vous en êtes dans la gestion du chocolat, du coup, parce que... La crème. Moi, je mets pas beaucoup de poudre d'amande. Mais comment mon chocolat il s'en C'est pas un petit peu. On m'a On fait de la tapenade, là. Je vais étaler directement dedans. Ok, je vais pas faire ça. C'est quelques olives noires, là, que j'ai coupées. Moi, je vais faire préchauffer la tarte. Eux, ils ont pas pensé. D'accord. On n'en laisse pas une miette. Ensuite, bah, j'ai mis les jaunes d'œufs là-dedans. Ça commence à ça se la donne là. Le beurre. Ah non, le beurre, c'était avec. Vous nous montrez votre tarte Ah, j'en suis pas fier, mais on va la rendre plus belle. Elle ressemble presque à une pâte. On va foutre dessus, quoi. On fait une poire au poire. Ah, t'avais de couleur poire. Pas de couleur poire. pas de couleur poire, c'est ça votre petite Vous innovation? avez souvent eu des poires, vous? Vert, elle est verte. Hein. Vert et bleu, jaune et bleu. Vert. Oh, il connaît ses couleurs primaires. Et voilà l'innovation du coup proposée par... Mais trop bleu que. qui va, si j'ai bien compris, vous allez colorer votre pâte en vert, c'est bien ça? C'est ça. Ok. Faut pas le dire aux autres. Ça commence à ressembler à quelque chose, hein, finalement, ici. Je sais pas, on enfourne, on verra bien. Ah, donc là, c'est parti, là, c'est fini. Pour le gâteau au chocolat, ouais, c'est fini. Ça se passe à merveille là. La pâte va être nickel. Nickel la pâte. Dans un contenant qui soit froid, mettre une pincée de sel au début. Donc bien les monter, comme vous avez dit, rajouter le sucre, les monter correctement.
Les faire cuire et les faire cuire. Ok, c'est juste ça. Ok. Merci. Vous avez posé une question, vous aviez quasiment déjà la réponse. Faut peut-être, est-ce que vous faire plus confiance finalement, monsieur Fontaine? Ouais, bah j'ai des problèmes de confiance en moi, mais ça on pourra en parler dans la saison 2. Non. En vrai, là c'est couleur poire, les gars. On est sur une couleur poire parfaite. Je vais mettre un truc en dessous là, normalement. Je veux dire, vous, n'hésitez pas à Et comment avez-vous appelé votre pâte, pardon? Pas de poire. C'est la tête à la peinture. Où vous en êtes, vous? un trou là. Je vais faire un roulé, je C'est crois. ça qui m'a dit, c'est magnifique. Genre, je sais pas, un truc. Je vais présenter ça quand même en vrai. Qu'est-ce que Martin allait faire finalement, chef? J'allais recasser des œufs alors qu'ils les avaient préparés tout à l'heure. Sous la pression, les candidats peuvent perdre un peu leurs moyens. Vas-y, je monte pas. Allez Thomas, vous êtes sur un peu de moi, vous n'avez pas le temps de retard tout ça. T'as foutu le papier, c'est pas nécessaire. J'ai beaucoup de papier moi. Ça donne pas de coup, ça tient. Je voulais être danseur moi là-bas, c'est pas cuisinier de merde là. Il est mon. Ça rentre pas Sauf que ça va être plus dur à monter en fait, genre. Ok. Et après, casse un peu, il a cassé là. Quoi? Je me le garde post-prod. Il a fait quoi lui? Tu sais là, c'est top. Laissez-moi là, je fais plein de conneries à cause de vous là. Mais Thomas, il s'en sert bien. Ok. Non, je me sers plus de rien. 100 grammes de sucre. Arrête tout, Paul. La pâte, là. Ouais. Je la fais un peu cuire pour qu'elle durcisse. Mais d'abord, je fais une petite préparation là-dedans. Parce que je vous ai pas dit depuis le début. Mais mon gâteau sera en forme. D'accord. Directement. D'accord. C'est pour l'aspect créativité. Non, mais pourquoi pas. C'est une idée. C'est important de savoir. Innovation avec du nom. Très bien. On n'a pas de ciseaux. Non, on a pas de ciseaux. Comment? Le colorant, ça tâche, oui. Ça tâche où? Les vêtements, ça tâche. Donc, je sais pas encore, je sais pas, mais c'est bien. Attends, c'est bon. Ah, moi je comprends. Bon, bah voilà. Justement, j'ai mis des habits faits. Je vais pas en travailler, c'est un peu chiant. Ouais. Là, c'est une déchetterie. Ça monte? Non. Les gars, on monte comment les blancs en neige à la main ou? Si. Moi, je fais pas de blanc-neige, je crois. Vous avez changé de stratégie, donc vous faites un peu moins confiance en vos biceps. Toujours ce problème de confiance en soi. Vous allez monter au... J'ai raison, pourquoi je m'appelle? Pour faire la forme de ma tarte. Ah oui. Je voulais faire des petites poules. Je vais pas faire une planche de ça. Préparation, là. Une préparation. Je prépare mon plat pour faire en forme de poire directement. Le poire, Ouais, je peux le mettre avec le chocolat. ça ressemble à une poire. Là. C'est une bonne idée. Laisse-moi ma tête. Oui, ça ressemble à une poire. C'est comme ça là. Je vais faire ça, je vais faire ça. Ouais, elle est verte, ta part. Mais je la fais en poire. C'est une poire, mon gars. Ouais, cheese man. Attention, c'est de Est-ce que vous êtes confiant sur votre tarte, monsieur Thomas? Moi, tu te rappelles les beaux dégâts de mettre de ça? Voilà, c'est l'huile d'olive avec des petits. En gros, ça fait ça. Ça donne faim, mais de salé. Alors, j'ai dit beaucoup Ça de donne sel. faim, mais de salé. Donc là, on est sur une forme de poire, c'est ça? C'est une poire. Là voilà. D'accord. Oui, vous y pensez, vous le voyez? Oui, belle poire. Merci beaucoup. Mon chocolat est un peu bizarre. Vous l'avez fait combien de longtemps? Il est trop chaud. Ouais, c'est pas que le point. Je crois que c'est le chocolat, c'est la. J'ai rajouté un peu de chocolat à l'huile. Y a quoi là-dedans? Je sais pas si ça c'est. D'accord. Ça, Ça a cuit en tout cas. Ça a bien cuit. ah, c'est cuit, hein. Non, bah oui. Le matin, c'est le meilleur. Merci, gars. Elle est passée où ma tarte? Il n'y a plus qu'une poire dans mon truc là. Ah, c'était la. C'est vrai C'était ma tarte, c'était ma C'est vrai tarte, qu'on en fait. pourrait tester, on met sur la tête. C'est comme ça qu'on teste des bons blancs en neige. Arrête! J'ai un problème là. Je suis tellement fier de ce que je fais. La main, c'est là. Est-ce que votre papa qui a créé cette recette serait fier de vos poulains? Il serait étonné, je pense. Et donc vous êtes parti sur l'innovation de ne pas faire de meringue, c'est ça? Peut-être, je sais pas. Je vais essayer de mettre du sirop un peu là. Allez, c'est parti au fourneau. Au fourneau. Et pas de meringue, non mais je vais mettre un peu de sirop. Putain, pas au fourneau.
Hop là, champagne. Allez, poire au sirop, hein, c'était dans les consignes. C'est la recette. C'est la recette. Beaucoup de... Non ok. Ok, c'est joli, hein, c'est joliment fait. Thomas, vous disiez pas que c'était l'un de vos desserts préférés? Ah, je l'adore, moi. Vous avez du coup juste fini la pâte pour l'instant, c'est bien ce que j'ai compris. À peu près, ouais. Oui, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, qui bouge beaucoup, pour pas beaucoup. Et la meringue Chauvet, est-ce que vous avez des idées? Oui. Vous avez mis votre Expliquez votre problématique, monsieur Fontaine, quelle est votre problématique? Bah, ça pue sa mère en gros. C'est votre gâteau. On va essayer de sauver ça comme on peut. Sur du sirop, sirop à la pêche ou du sirop à la rhubarbe? Moi j'ai fait. Vous allez faire quoi là maintenant? Et donc ça, vous pensez que c'était à quelle étape de la recette? Non. Vous inquiétez pas, chef. Vous inquiétez pas, chef. Pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Après j'ai pas spécifié le temps de cuisson. Hein. Ouais, c'est pour ça. On voit là partout. Vous savez que votre camarade a réussi à faire la même chose sur 20 mètres. Hein. Est-ce que je vais expliquer? Faut toucher le fond, un verre. Il en faut. Vous voulez de la place au four? Ouais, si, elle va pas, c'est pas la question. Et t'as le seum, hein. T'es marre comment c'est stylé, moi. Bon, lui aussi, hein. C'est un chocolat chaud, vous faites. Audacieux. Et donc ça prend toujours pas vos blancs en neige. Non, mais ça prend du temps, le blanc. Ça fait 20 minutes là. Et on m'a dit que vous avez mis un peu de jaune dans votre blanc. Alors, elle est perte. 18, 31. Donc c'est fait exprès de porter votre pâte à ébullition. Pour comme ça. enlever le liquide, j'avais mis un peu trop de liquide, du coup je vais faire évaporer toute l'eau. Ça sera cuit en tout cas. Ah oui, c'est bon. Et du coup, vous n'allez pas utiliser le four J'ai pour, fait que- une passoire sinon, c'est une très bonne idée que je viens d'avoir. En gros, moi. Chauvet, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire? Bah là, il y a un petit peu trop d'eau, je l'avoue. Donc je vais la passer à la passoire pour récupérer un peu moins d'eau. Et vous avez vu ça dans quel manuel de cuisine? J'aurais jamais pensé qu'on pourrait en arriver là. Le chef des Très bon. c'est pas Très très bon, monsieur. Ouais, c'est de l'humiliation. Je vais aller pour un bébé chicken et tout ce qui va se passer. Mais ça, c'est pas très très bon, hein. Je dors mon gâteau. Mais regarde-le, bordel. Non, mais je vais le surprendre, il va voir. Ok, moi aussi. Normalement, tu fais ça sur une pâte feuilletée et moi j'ai eu l'idée de le faire sur une poire. Je peux mettre à grosse dose. Ah, moi ça va toucher. Ouais, je pense qu'on va y voir. Ah, vas-y, là. Donc là, vous faites Nouvelle recette. une danette vanille poire chocolat. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Vous pouvez mettre paston cuisine dans vos CV. Moi, j'ai Pâtisserie même. J'ai un peu ça, mais comme Ça commence à être bon. Ouais, Ouais, ça, non. je sais pas. Un verre, on dirait vraiment il est en sueur en plus. Les gars, la crème dans la recette, c'était de la crème fraîche. C'est la crème fraîche. Wesh, comment je me suis fait? Oh Du coup, non. c'est une poire, quoi, c'est ça le... Là, nous avons une poire. Et ça qui Et là, fait on sait comment ça cuit. la poire, on prend la poire. Paquito poire. Là. Si le chocolat manque de cuisson, c'est une bonne idée de le remettre au four, je pense. Pardon. Je pense que celle de Paul, elle va être immangeable. Non. Je pense qu'elle va être immangeable. Ça sent il y a quelque chose. Il y a un truc qui crame, là. T'as éteint, non? Non, c'est le fond qui crame. C'est pas les morts. Oh, les mots. C'est des morts. Il y a 2 secondes, elles étaient ok. Oh, bah là, elles sont noires. Ah, mais en fait. Ça pas là. C'était dur à la jambe. Ouais, moi aussi, je fais tout sur mon t-shirt. Donc c'est cette pause-là qu'on utilise normalement quand on bat les blancs en neige. Mais non, faut que je candidate pour le jeu candidater une offre. C'est pas dégueu là. Ah oui. Du coup, je peux mettre du sucre. Non, De quoi? Et quelle quantité de sucre vous comptez mettre? Niveau quantité, vous en êtes où là? Je sais pas. Ça manque encore. Bon, ça va être gourmand au moins. à la limite, avec plus de sucre, mais je suis vraiment Je vois pas ce que j'ai mal fait sur ces meringues. Et vous en êtes où du coup, Thomas? Je suis en train de faire un carpaccio de Et poire. c'est à quelle étape de la recette? C'est l'innovation. Je la fais au chalumeau, je crois, la meringue. En vrai, pour la cramer. J'ai kiffé parce que
J'ai jamais cuisiné sans regarder recettes de A à Z, tu vois. Moi, jamais cuisiné. Plus que la meringue et après votre tarte est finie. C'est ça, exactement. Vous êtes satisfait de votre tarte On reconnaît bien la poire quand même, on reconnaît la poire. C'est vrai que c'est en forme de poire, Donc, c'est vert. Et du coup, il vous reste la meringue toujours en verre à ajouter. Et donc vous coupez les poires quoi, c'était l'étape finale quoi. Je fais un carpaccio. Et en gros, à la place des meringues, je vais faire une assiette de carpaccio. Donc là, rien à voir avec la recette quoi finalement. Innovation en fait, c'est juste. Ok. Alors, bilan? Ouais, c'est très bon, mais c'est pas cuit en fait. Mais c'est très bon. Mais c'est très bon en vrai. Ok. Il l'a tué. C'est stylé en vrai. Mec, c'est une vraie poire là. Ouais, c'est bien ce que tu fais. Là, on croit que c'est une vraie. Là Tu l'as sorti. Sauf que vous avez mis la meringue là. Photo du four là. Mais la meringue, ça se cuit ou quoi En vrai Donc en gros, Chauvet, si j'ai bien compris, votre pâte n'est pas cuite et vous venez de vous en rendre compte après avoir posé la meringue. C'est bien ça le. Ouais. Ok. Mais attends, je vais pas me foutre un coup de chalumeau juste pour le kiff. Non, mais à la fin, à la toute fin. Donc vous allez la refaire cuire quoi. Avec la meringue. On est bien obligé, hein, des fois. Ah, mais il n'y a plus de place. Attends, on va virer ta merde. On va fuir. Elle est assez cuite. Mais là, je pense qu'elle est carrément cuite. Putain, la tarte elle respire. On dirait du caca. On dirait de la tapenade. On dirait vraiment de la tapenade, c'est une dinguerie. Wesh, mais non, il n'y en a plus aucune qui peut aller dessus. Donne tellement pas envie. Vous avez fini votre gâteau. Mon gâteau est fini. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, ses avantages, ses Je inconvénients pense que pas besoin de le présenter, c'est un magnifique trompe-l'œil. On dirait que c'est une vraie poire, on dirait une vraie poire. Le trompe-l'œil. Là, on peut voir la tige et tout l'ensemble de la poire. L'aspect juteux, voilà, c'est quand même juteux une petite poire. Oui, j'ai voulu le refaire ressortir, l'aspect juteux. Et voilà, c'est à peu près tout. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est pas normal qu'il y ait de l'eau dedans. Tu peux pas le déjuter? Non, j'ai peur que tu tombes. Au pire, je le perce et le jus va se barrer. Tu vas percer le plat. Non, percer le petit. Ah oui, tu peux pas mourir, hein. C'est une poire. C'est une poire. Il est allé jusqu'au bout pour le trompe-l'œil. Hein. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être votre gâteau vous, Finalement, finalement? donc voilà, je pense qu'il n'y a pas photo visuellement, on est vraiment sur quelque chose qui ragoûte, c'est-à-dire qui donne envie. Et là, ça s'appelle les trois petits. Ça dégoûte, ça ragoûte. Les trois petits bonhommes. C'est les trois petits bonhommes qui se promènent dans la Un forêt. peu visuellement, vous êtes peut-être représenté vous et vos deux compères quoi finalement durant cette aventure. Comment? Vous êtes peut-être représenté vous et vos deux compères pendant Oui, cette exactement, aventure. exactement. Là, on peut voir Chauvet avec son petit chapeau. Là, c'est Wam. Et attendez, filmez juste ici. Ah, ça avait l'air d'être la meilleure idée. Ah. L'espèce de truc au chocolat qui prend pas, le chef, il s'est trompé dans la recette. Oui, c'est un peu la fin du chef. Et bah en gros, petite tarte, Ok. tapenade biscuit, voilà, on aime bien. Tapenade, biscuit, Et, c'était ça la recette. c'était ça la recette. Et j'ai pas réussi à faire les meringues, enfin, elles ont pas trop pris. Ok. Du coup, je me suis remplacé par un petit carpaccio de poire. Ok. Et en vrai, La recette du carpaccio de poire, s'il vous plaît. on prend une poire et on file la lamelle quoi. Ok. Donc ça, c'est votre innovation quoi. Et en vrai, le gâteau ressemble à un gâteau. Le gâteau ressemble à un gâteau. Bref, maintenant que les trois tartes sont finies, est-ce que vous pouvez dire notre dernier mot sur les candidats? Est-ce que vous êtes fiers d'eux? Est-ce que vous êtes content du résultat? Non. Visuellement, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous intéresse le plus? Alors Thomas, on va plus être sur une tarte, mais Ouais. c'est pas bon. Thomas, c'est celle-là. Les autres, c'est original. C'est original. Peut-être qui vous a le plus étonné sur l'originalité? J'avoue que Paul m'a bien impressionné. Paul avec sa poire trompe-l'œil finalement. Et Martin qui a été bien parti finalement. Et qui sur le goût vous intéresse le plus potentiellement? La marronne, en vrai, elle est pas chère. J'aimerais bien goûter Martin qui a un peu de potentiel. Pour les autres, ça va être moins intéressant. Mais quoique la pâte à tarte de Thomas a l'air cuite. Elle est en moi. En fait, Ok. moi, c'est scolaire, dis-donc, c'est très scolaire. Donc Je pense que j'aimerais ça bien va goûter forcément. Martin. Vous lui faites la bouchée parfaite. Je me suis pas prétendu faire ça. Dégustation du chef, s'il vous plaît, un peu de respect. C'est un peu ce que je crains, c'est tout mou. C'est humide. Ça donne un peu chaud. Ça donne pas du tout envie. Ça donne un peu chaud. Les yeux. Il retourne. Il retourne. Aucune matière, c'est pas deux. Il y a beaucoup trop de sucré. La pâte qui est censée amener un peu de croustillant amène de la mastication, c'est pas c'est pas bon. C'est pas bon. Bon, déjà on voit que ça se tient pas quoi. J'ai une vieille chaussette. On a l'avantage d'avoir une croûte un peu haute parce que c'est pas une tarte, c'est un cake qui fait qu'on a un peu de pâte cuite. Donc, moi je prends un bon point. Mais c'est fade, c'est pas bon.
Non. Alors, le chocolat dessous est vraiment pas bon, c'est trop cuit, c'est pâteux, c'est pas agréable à manger. La meringue, ça le fait à peu près, mais c'est pas. Non, très bien. Pourtant, visuellement, on voit pas ce qui pourrait clocher. Content de la réaction du chef. Ouais, en vrai, content. Gagnant. Là, on retient déjà qu'on a quelque chose qui se tient. Ce qui est pas mal. On a eu très peur au début avec la pâte qui était liquide, c'était une pâte à crêpes. Déjà, on peut peut-être se servir une part de tarte. Ça, c'est beau déjà. Ah bon, on voit que la pâte est pas. Yes. C'est une tarte retournée, c'est une tarte tatin. Non, mais c'est pas meilleur. Non, alors on a même problème sur le chocolat, tout a été trop cuit, la crème anglaise c'est trop sucré. Donc l'appareil chocolat qui devrait être super bon n'est pas bon. La pâte, encore une fois, est pas cuite en fait. Là où la pâte devrait amener du croustillant, couper un peu, on a du pâteux sur du pâteux sur du pâteux. Et voilà, les poires sont pas mal, mais c'est juste parce que c'est des bonnes poires. Le goût, Après, ça va. Humbert et Paul, je leur mets 2. Humbert et Paul, 2 en gros. Et Mathieu, 3. Martin. Martin, pardon, excusez-moi. Sur le respect de la recette. Mais il n'y a rien du tout. Paul, tu as eu les bonnes poires pour le coup. Et tu as bien fait la pâte dès le début. Tu as fait une meringue. Donc Paul, je te mets quand même 2 sur 5. Oh, c'est lui, c'est bien. Ouais, ça c'est pour les bonnes poires. Humbert, tu as quand même fait la mauvaise de base. Mauvaise pâte à tarte. Les poires, c'était pas le bon sirop. Le chocolat, il n'y a pas de meringue. Ça fait pas grand chose quoi. Il y a des poires. Allez, 1 sur 5. Très solide. Et Martin. Martin, c'est un peu comme un verre en vrai. Non, t'as la meringue. Allez, t'as 1,5 sur 5. Ça va. Bien joué. Ok. Ensuite, on a la présentation. Alors, la présentation. Ah, là, je pense que je Humbert, je te mets un 3 sur 4. Oh la présentation, je te mets 2. Et Martin aussi. C'est pas très. Après, originalité, on peut pas dire vous êtes tous originaux. Mais Paul, t'as un peu plus de. Non, Humbert, c'est vrai qu'Humbert n'est pas très original. Je vais mettre 1 d'originalité à Humbert. Sur combien? Trompe-l'œil sur 4. Je vais mettre 2 à Martin. Et 4 à Paul quand même. Ouais. 4 à Paul, bravo. Oh oui. Tu vas te donner là? Du coup, on fait un récapitulatif des points. Masterchef. Masterchef.